Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on est dimanche et les dimanches, qu'est-ce que j'aime faire? Ceux qui me connaissent bien le savent déjà, c'est aller bruncher. Donc je vais aller dans les meilleures adresses du coin, on va se faire plein de petits restos et je vais vous montrer tout ça. Vous venez avec moi, je vous emmène. Allez, let's go! Et voilà la team, c'est à la Casa le brunch. J'aurais bien voulu vous emmener dans toute ma ville, faire le tour des restos. Mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, c'est toujours fermé à cause du virus. Donc je me suis dit que c'était sympa de vous proposer une vidéo pour vous motiver avec des recettes saines et gourmandes, simples à faire, accessibles à tous. En fait, je vois que vous êtes pas mal déprimés en ce moment, vous en avez marre. C'est vrai qu'il y a plus d'une année d'enfermement pour certains d'entre nous, donc c'est pas facile, je sais. Mais pourtant, il y a la lumière au bout du tunnel, on a un vaccin qui est là, donc moi j'ai envie de vous remotiver, de vous dire allez, on y va. Et pour ça, quoi de mieux qu'une vidéo avec plein de recettes saines et gourmandes. Donc profitez de cette vidéo, installez-vous confortablement, un bon thé, un café ou ce qui vous fait plaisir dans le canapé et enjoy! Première étape, direction la cuisine, et là c'est capital, hydratation les gars. Grâce à ça, on va laisser le corps se réveiller en douceur et comme ça, on pourra sentir toutes ces sensations de faim. On pourra manger un petit peu plus pour se faire plaisir, bien entendu, c'est souvent un peu le but des brunchs, mais on va pas chercher à se gaver, à manger plus que de raison, parce qu'il faut bien que ça reste un plaisir, n'est-ce pas ? Et comme un bon réveil du corps, ça passe aussi par le physique, j'enchaîne avec 15 à 20 minutes de stretching, c'est essentiel. Pensez vraiment à caser ça dans vos plannings sportifs, c'est votre assurance survie. Le stretch, ça permet d'éviter de se blesser grâce à une bonne récupération, c'est aussi ça qui va vous permettre de progresser plus vite. Et ce serait trop dommage de ne pas avoir les résultats que vous cherchez parce que vous devez vous arrêter de faire du sport, parce que vous êtes blessé, parce que justement vous n'avez pas stretché. Donc on stretch les gars. Et maintenant, petite douche, pouponnage, comme ça on pourra se diriger vers la cuisine pour préparer le brunch. Hello! Alors, je suis prête, douchée, maquillée, habillée, la totale, prête pour un brunch avec vous. Donc j'ai prévu un menu, parce que oui, quand on fait un brunch, on a un menu, et ici on se fait un vrai brunch, donc je vous le mets ici. Alors, pour commencer, ça va être une soupe détox, celle du programme de rééquilibrage alimentaire. C'est cadeau aujourd'hui, vous allez pouvoir la découvrir. À ça, on va ajouter une tarte saine et gourmande qui est riche en protéines, en glucides, en vitamines, en minéraux, en fibres, bref, la tarte la plus complète du monde en termes de nutrition. Et puis, on va terminer avec une douceur, parce que vous me connaissez, j'adore les douceurs. Donc, ce sera un tiramisu au chocolat et au spéculoos. Je précise que toutes les recettes sont véganes. Elles sont aussi sans gluten, sans lactose, donc je pense qu'on va tous y trouver notre compte parce que surtout, elles sont ultra gourmandes. Allez, c'est parti, il y a du boulot. Et ça commence avec la soupe détox de mon programme de rééquilibrage alimentaire. Donc pour plus d'informations, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur mon site www.noeminutrition.com. Donc pour cette soupe, on commence par disposer 200 g d'épinards frais dans un bol à mixer. Je vais venir ajouter de la ciboulette déjà hachée, de la coriandre également et pour finir du persil. Donc c'est pour faire vraiment le plein de fraîcheur. À ça, on va venir ajouter encore une gousse d'ail écrasée. Petit tips au passage, quand vous écrasez l'ail, si vous avez de l'odeur qui reste sur vos ongles, pensez à les nettoyer avec du jus de citron, ça fonctionne super bien. Bref, avocat, une cuillère à soupe de miso, ça vous la trouvez au rayon asiatique si jamais la pâte miso, vous me posez souvent la question. Et puis je termine avec 200 ml de lait d'amande sans sucre. Et voilà, on va pouvoir mixer tout ça. Vous allez obtenir un bon cocktail bien vert, bien frais, plein de vitamines, de minéraux pour être au top pour votre brunch. Et une fois que c'est fait, je verse ma préparation dans 2 petits bowls. Je viens mettre des noix concassées. Donc là, j'avais choisi des noisettes et j'ajoute aussi de la menthe. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Nous, on continue notre préparation. J'ai un truc à vous dire, je suis trop contente.
Dès maintenant, vous trouverez un tout nouveau challenge dans la boutique, une semaine de menus healthy et gourmand avec des recettes du type de celles que vous voyez dans cette vidéo. Donc on va grave se faire plaisir. On va tous perdre les petits kilos du confinement parce que oui, on en a tous pris et c'est pas un problème. On va remédier à tout ça. Donc si ça t'intéresse, va vite choper ton programme. Je te mets le lien dans la description. C'est à tout petit prix. C'est justement l'occasion de tester la méthode. Sur ce, je te laisse regarder la vidéo. Allez, ciao! On enchaîne avec la préparation de la tarte, donc 100 g de patates douces cuites à la vapeur et écrasées. J'ajoute 25 g de farine de riz complet. À ça, je vais venir mettre mon sel d'Himalaya pour saler sans trop saler. Je crois que je vous l'ai déjà dit 400 fois, mais c'est vraiment un indispensable de cuisine. Une demi-cuillère à café de poudre à lever et une grosse cuillère de purée de noix de cajou. C'est ma préférée sur les tartines. Et vous, qu'est-ce que vous préférez sur vos tartines comme purée d'oléagineux? Dites-moi en commentaire, je veux tout savoir. Je remplis de petits moules avec ma pâte à tarte. J'enfourne pour 8 minutes à 200 degrés et on passe à la garniture. J'écrase à la fourchette un demi-brocoli préalablement cuit à la vapeur. J'ajoute 2 cuillères à café de crème de soja non sucrée, puis 1 cuillère à café de moutarde à l'ancienne, donc c'est la moutarde gros grain. Je mélange le tout avec ma fourchette. Je viens remplir les 2 moules, le fond de tarte qui a déjà passé 8 minutes au four. J'ajoute du tofu fumé, donc là mettez une autre sorte de tofu si vous préférez, pas de souci, on est flexible la team. Et je viens mettre le plus important, ça vous n'avez pas le droit de l'oublier, c'est vraiment ça qui fera toute votre tarte. On vient mettre les noix concassées sur le dessus, ça va griller, ça va dorer, ce sera magique. Et au four pour 20 minutes à 200 degrés. Maintenant vous laissez votre cuisine être envahie d'une belle odeur de brunch. Patience, on va bientôt manger la team, ça arrive, ça arrive. On passe à la star du jour, le tiramisu. Alors je l'ai fait la veille parce qu'il doit reposer minimum 6 heures au réfrigérateur. Donc on commence par tremper des noix de cajou dans de l'eau pour les ramollir. Donc rapidement, il n'y a pas besoin de laisser tremper longtemps. Dans un bol à mixeur, j'ai déjà déposé 400 g de tofu soyeux. Je rajoute mes noix de cajou. Je vais venir ajouter un petit peu de sirop d'agave pour sucrer sans trop sucrer. On va mixer tout ça bien correctement. Ça va faire... J'adore les bruits des mixeurs, pas vous? Et voilà, maintenant la meilleure partie, on fait fondre le chocolat pour avoir une bonne odeur bien gourmande dans la maison. On s'impressionne de cette odeur et on vient verser ça dans le mélange précédent. Donc regardez la magie s'opérer. Le chocolat, qu'est-ce que j'aime ça, si vous saviez. Et là, on goûte. Bah oui, le chocolat fondu, c'est pas toujours le même d'une fois à l'autre. Il faut goûter son chocolat. Bon, maintenant, je mélange le tout. Donc, un dernier petit coup de mixeur. Je dépose mes spéculoos. Donc, choisissez les biscuits que vous voulez pour votre tiramisu. Ceux-là, moi, je les aime bien. On verse un café dessus. Là, j'en avais un petit peu trop, mais bon, ils ont quand même réussi à tout absorber. Ils sont bien, ces spéculoos. Je viens déposer ma mousse au chocolat. J'appelle ça une mousse au chocolat. C'est pas vraiment une mousse, mais c'est mon mélange. Je le dépose par-dessus mes spéculoos. On vient tout bien étaler joliment et on s'impatiente de pouvoir enfin manger le tiramisu. Parce que c'est long quand même, 6 heures au réfrigérateur. C'est long, très long. Bref, maintenant, je ne sais pas si vous connaissez la petite astuce, un petit sachet, dedans on vient déposer quelques spéculoos ou biscuits de votre choix, on prend le rouleau et on écrase. On écrase, on écrase, on écrase. Allez, allez, motivation, énergie, ça fait brûler des calories et je viens déposer mon petit mélange écrasé. Ça fait déco, un petit peu de cacao mis dans la boule à thé. Il y a un ustensile de cuisine qui existe pour ça, je ne l'ai pas et je ne connais pas le nom. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire. Sur ce, au frigo. Et on se revoit le lendemain avec un tiramisu tout prêt, ce qui signifie que l'heure du brunch arrive. Oui, je suis surexcitée, je vais me calmer. Regardez comme c'est tout joli. Vous pourriez aussi mettre ça dans des petites jarres, j'y ai pensé après. Ça peut être très sympa à amener une fois vous avez des visites. Donc vous allez en visite plutôt. Bref. Et voilà, on va pouvoir dresser notre table de brunch. Donc, je commence avec les tartes qui sortent du four. Petit conseil, si vous reproduisez ça à la maison, sortez-les des moules. Moi, j'ai laissé dedans parce que c'est plus joli pour la photo, vu que je vais vous mettre la recette sur le blog. Mais c'est meilleur si c'est sorti du moule dès la sortie du four. Ça permet à la pâte d'être plus croustillante. Sur ce, ben voilà, je vous dépose les différentes choses sur la table. C'est important d'avoir une jolie table dans un brunch. Je trouve que ça fait du bien. On n'est que deux et alors, on a le droit de prendre du temps pour soi, d'apprécier un moment, ça rend les plats que meilleurs.
Et voilà la star du jour, je peux vous dire, celui-ci, il n'a pas fait long feu à la maison. On l'a mangé très très vite et on a hâte d'en refaire. Et voilà la team, la table est faite, donc je vais vous expliquer les choix nutritionnels et tout et tout. Tout d'abord, le brunch, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction de breakfast and lunch, donc ça nous vient des British et c'est le fait de faire un petit déjeuner et un lunch en même temps. Et donc on a un petit extra de calories, on peut donc se faire plaisir avec des préparations un petit peu plus gourmandes. C'est aussi le principe du dimanche où on a un peu plus de temps en général, donc on peut profiter d'être à table avec nos amis, notre famille et donc avoir des repas un peu plus sympas. C'est aussi l'occasion des fois de cuisiner un petit peu à l'avance. Là, il y a 2 tartes, j'aurais très bien pu en faire 4 et en avoir un petit peu pour la semaine. Ça aurait été un choix intelligent. Enfin bref, intéressons-nous plutôt aux choix nutritionnels. Donc tout d'abord, il faut limiter, parce que c'est vrai qu'on est vite tenté quand on va dans ces brunchs de prendre tout ce qu'il y a sur la carte. C'est comme les buffets quand on est en vacances. Et il faut se contrôler un petit peu parce que ça peut vite déraper malheureusement. Donc c'est pour ça que je vous ai choisi déjà 3 préparations, c'est pas pour rien. C'est ce que je ferais si j'étais au restaurant, je limiterais mon choix à 3 options sur la carte. Donc tout d'abord une tarte, elle nous apporte tout, comme je vous ai dit, elle a des fibres, des glucides, des protéines, des bonnes graisses, des bons nutriments. Donc ça c'est idéal, avoir une bonne préparation très riche nutritionnellement dans le terme qu'elle a tout ce dont le corps a besoin. Après on a une petite soupe, alors ça va nous aider parce que il y a des fibres, ça pourrait être une petite salade, ça va nous caler un petit peu, ça ralentit un peu le rythme du repas et aussi on en a besoin de ces fibres, donc ça vaut la peine d'en consommer. Et un dessert, donc moi j'aime ce qui est sucré, vous me connaissez maintenant et donc pour moi c'est l'occasion quand je suis à la maison de tester des nouvelles recettes, mais au restaurant j'aurais pris je sais pas un cheesecake, une glace, quelque chose pour me faire plaisir. Mais si vous êtes plutôt salé, alors prenez quelque chose qui vous fait plaisir dans le salé, faut adapter en fonction de ce qui vous plaît à vous. Et voilà, après j'ai complété un petit peu la table avec des petites choses, c'est pas obligatoire, mais on a mis du pain pour aller un peu avec la soupe, on a de la feta sans lactose, on a des fruits, kiwi, papaye, du chocolat. Alors j'ai pas la boîte complète parce qu'il y en a un qui me l'a offert pas en entier, mais ça c'est une autre histoire qui se passe en Reels sur Instagram, donc allez faire un tour là-bas. D'ailleurs en parlant d'Instagram, ces recettes vous allez les retrouver en micro format sur Insta pour que ce soit facile à retrouver, vous puissiez les enregistrer et tout, donc abonnez-vous sur Insta si c'est pas encore fait. Je vous invite aussi à partager autour du brunch, autour des préparations que vous allez faire, donc soit vous pouvez me taguer, soit vous pouvez aussi venir dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket et échanger et aussi vous motiver parce que je vous rappelle que le but de cette vidéo c'est de se motiver dans cette situation qui est difficile. Donc vraiment restez motivés, c'est mon message, on est bientôt au bout. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi en commentaire si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo encore plus en forme et voilà, on va manger nous, alors je te dis à plus, ciao!